Bateau. Oui, c'est le temps de côté droit. Ah merde. C'est où mon câble son? Bonsoir à toutes et à tous. Valérie Mignon, président du cercle de l'USM. Cher public, chers professeurs, chers parents, chers élèves, bonsoir et bienvenue. Avec une immense joie que nous vous accueillons pour notre toute première revue FSM dirigée par l'USM. Après 5 ans d'absence, elle est enfin de retour. Pour rappel, la revue, c'est plus de 80 personnes qui vous préparent ce spectacle depuis maintenant plus de 7 mois. Pour cette première édition, nous proposons de vous plonger dans l'univers d'Astérix et Obélix en vous faisant vivre pendant 3 heures une histoire palpitante et remplie de rebondissements qui vous tiendront en haleine. Pendant la revue, il y a un moment qu'on appelle le bis. Donc si vous aimez bien une scène, une blague, une chanson, une danse, vous pouvez la faire bisser en criant bis. Les acteurs vous entendront et ils la recommenceront. C'est assez commun, voilà. Ça c'est pour les parents qui ne comprennent rien. Nous retrouverons des professeurs égyptiens à la merci des étudianus romanus qui réussissent trop facilement leurs examens. Ils tenteront d'aller demander conseil aux professeurs du Coubertix, seul village gaulois capable de repousser les Romains. Arriveront-ils jusque-là? Sauront-ils sauver Louvain-le-Nil? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Toute l'équipe de la revue vous souhaite une excellente soirée. Place au spectacle. On fait du beurre pour le Je peux répéter. Cyril, j'attends. 3, 2, 1, top. Le blocus d'hiver arrive et les étudianus ne sont plus loin. Camarades, cette année nous allons les repousser et leur démontrer notre supériorité. Je peux concevoir qu'après ces multiples défaites, vous n'arrivez pas à percevoir la victoire. N'ayez crainte, chers compatriotes. Nous sortirons victorieux de cette bataille. Alors mettez vos méninges à rude épreuve, quitte à perdre quelques neurones, mais trouvez des solutions. Nous ne reculerons plus d'un pas. Nous garderons nos terres. Des 750 étudianus qui sont à nos pieds, demain à l'aurore, je ne veux pas plus d'un tiers. Un tiers? Mais oh, plus par honte, affaire d'étudiante. Déjà, depuis quand ils élisent des femmes à ce poste-là? Un tiers? C'est de la folie, jamais nous y parviendrons. Ils sont plus nombreux qu'à la session passée. Attention! Changement! J'arrive avec des informations de la plus haute importance. Notre espion, il va revenir du camp ennemi. Oui, je reviens tout droit du campement des étudianus romains. Et c'est bien pire que ce qu'on imaginait. J'ai traversé bois et vallées pour y arriver. Là-bas, j'ai pu observer une foule immense venue des 4 coins de l'Empire. J'ai pu voir l'ennemi qui ne rate pas ses examens. L'ennemi qui vole notre savoir pour revenir dans sa contrée lointaine.
l'ennemi qui nous met la misère à chaque session. Et ils étaient réunis autour d'une des leurs. Si, elle, le mythe, la légende, Bancolenus. Et la rumeur circule qu'à elle seule, elle serait aussi forte que 5 étudiants romains. Et elle les forme, elle aiguise leurs armes, et leur fait garder l'espoir d'une victoire certaine. Oh, mais nous, dans ce fond, vous voyez, vous l'avez dit, on est foutus. Cette bataille sera encore plus rude que toutes les autres. On est dans la merde jusque-là. Assez! Cessez de vous plaindre! Du calme, mon peuple, du calme! Ces étudianus se pensent peut-être invincibles, mais malheureusement pour eux, nous avons truffé les examens d'embuscade. De plus, ils ignorent que nous savons tout de leur plan d'action, puisque leur déesse Bancolenus a publié ses stratégies sur tous les murs du royaume, aussi appelé Wyronos. Alors allez, préparez-vous! Les larmes de ces jeunes Romains couleront à flot! De montrer au pharaon et à l'empire qu'on ne cessera pas d'envahir. Alors on va se battre et on les écarte. Yo! Les fous sont formés, les Romains veulent gagner, mais tous sont stressés comme si on leur avait annoncé que Willem peut encore une fois changer les modalités d'examen. Seul les pouvait l'arrêter. L'heure d'embarque tous les guerriers avancent et on passe découvre une armée immense. Mais plus le choix! Va falloir y aller là, tous les coups sont permis, les sacs, les étudiants espèrent, comme ça, mais c'est la paix. Ils ont tous des katanas à où attaquer. Ils sont plus qu'entraînés, c'est l'épée. Ils arrivent des bonnes, ils ont à chaque parade.
Cher professeur incompétent, je vous écris pour vous faire part de ma préoccupation concernant les taux de réussite trop élevés au sein de cette faculté. Nous sommes conscients que vous faites face à des défis de taille en enseignant à une légion d'étudianus, peuplée notamment d'envahisseurs français. Cependant, il est essentiel que nous améliorions notre approche pédagogique pour venir à bout de ces étudianus. C'est pourquoi je vous invite personnellement, en tant que vice-pharaon aux affaires étudiantes, à venir discuter avec moi dans mon bureau situé au 3e étage de la pyramide de Khéops. Nous pourrons ainsi échanger sur les défis que vous rencontrez et trouver des solutions pour diminuer les taux de réussite des étudianus. Signé, la seule, la vraie, l'unique, vraiment vôtre. Camarades, l'heure est grave. Vous êtes nuls. On pourrait penser que les étudianus sont devenus inarrêtables, mais c'est de votre faute. Vos crédits, c'est de l'eau. Si ça continue ainsi, ils arriveront à avoir 45 crédits en moins de 2 ans. C'est impensable. Et de votre faute, ils finiront tous diplômés. Et ils nous voleront notre travail. Bis. Et ils nous voleront notre travail. Encore dans la faute de kiné, ça. Non mais oh, Ça va, toi? Ça va. Elles sont triffées. Après, t'as pas tort, c'est vrai. Alors, je veux dire, c'est pas avec ton cours tout pourri, handicap et réel, ça va. Ça me sera redit. non mais oh, il va se calmer le pensionniste, comme boulot l'astico. T'as cru que c'était facile d'être facile tous les jours, toi? Ah ouais, quand même. Non, c'est sûr, elle peut pas parler de moi. Mon examen, il est dur depuis 88. Et Marie-Chris, t'as pensé à changer les questions depuis? Ah, ça va, hein. Yannick Villeneuve, elle le fait aussi. Oh, arrêtez vos chamailleries. Vous devez trouver une solution pour que vos examens soient plus compliqués. Les élèves ne peuvent pas réussir aussi facilement. C'est comme l'université ici, et plus précisément l'UC Louvain, et pas la haute école. On pourrait mettre en place des examens d'entrée. Non, c'est pas possible. Avant, on le faisait, mais depuis 2009, on n'a plus le droit. Ouais, non. Pour réussir, il faudrait qu'on soit des mages, des dieux. Que dis-je? Des arts, des grecs. Mais oui, c'est ça. C'est ça, il faudrait qu'on soit des mages, qu'on ait des pouvoirs magiques. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle. Comme si la magie ça existait. De toute façon, aussi, on a que du sable, des pyramides, des sphinx, des corps de sable. Si, attendez. Quand j'étais petit, mon père me parlait toujours de la légende d'une druide. C'était une gauloise, je pense. Ça finissait par X. Ça finissait par X. Spirométrix. Non, c'est pas ça. Ça commençait par Anna et ça finissait par X. Ah, je sais, pomme de Renette et pomme d'Apix. Toujours pas, non. C'était, tu sais, un truc vraiment chiant, t'es obligé de te farcir. Tomber sur un faux qu'on n'a pas pas. Toujours pas. Ça va revenir, ça va revenir. Ah, je sais, Marie-Chris. Des maîtres de stage pas giga super sympa. Enfin, je parle pas de vous pour signer ça. De toute façon, tout le monde sait qu'il est là que 2 jours par semaine. Oui, non, c'est pas ça. Si, c'était comme un gros pavé que t'es obligé de te gober. Si, je l'ai. C'était Anatomix. Il paraît que cette druide était capable de défaire les étudianus d'un seul coup grâce à une potion magique. Mais on parle tout de même d'une légende ici. Baser un peu sur les gens, c'est pas faux ça. Ah, ça va. Arrêtez tout au premier degré. Faut rêver un peu, je sais pas. On peut rien à leur demander de l'aide, non? Oh, jamais je ne me rabaisserai à aller demander de l'aide à cette pauvre Gauloise.
avec que des QCM et des réussites à 12. Et nous aussi on fait des QCM, hein. Ouais, même depuis 88, quoi. On a déjà fait, c'est vanne. Bon, quelqu'un d'autre a-t-il une idée dans l'Assemblée? À gauche, personne? Personne à droite? C'est moi j'ai... Personne du tout? Si, moi, du coup, là, ouais, juste ici. Vraiment personne? Moi, j'ai un plan. Je suis J'ai un plan, moi, là! entouré d'incompétents. Là! Vas-y, Pausini, s'expose de ton plan. Merci! C'est pas compliqué, en plus. Je vais au village, je demande la potion en druide et je reviens, c'est bon. Si tu penses que c'est aussi facile que faire mes 2 régionales, tu te mets pas dans l'œil. C'est vraiment pas agréable. Mais bon, nous n'avons pas d'autre option, donc j'accepte ton plan. Mais sache que si tu reviens bredouille de cette expédition, je t'emmènerai moi-même à la fosse aux crocodiles, où tu y mourras comme un moins que rien. Cependant, si tu réussis cette mission, je te couvrirai de budget pour tous tes projets. Le voyage jusqu'à là-bas est long, épuisant et... Comme ma bite. Putain! Arrête de tout le temps tout ramener à ta bite, là. Épuisant, je veux bien, mais dangereux. Ah, peut-être parce qu'il faut pas se la mettre dans l'eau. Enfin bon, partout Tatis, je vais y aller. Je vous décevrai pas, je vais aller au village et je vous ramènerai la potion pour sauver notre Louvain-la-Ville. Je deviendrai le King of Kandai. Je deviendrai la Queen of Kandai. King of Kandai? Non mais mon petit, tu prends pour qui? Je te rappelle que moi de mon temps, j'étais tout de même... Attendez. Deuxième accessoire. Trésorier dans le cercle dont on ne peut pas prononcer le nom. Ah ouais? Ouais, t'as trouvé? Ok. Putain, ils vont se manger de la musique d'ascenseur. Et parce qu'on a dit qu'on c'était trop long, on a tapé la musique d'ascenseur. Non, mais vraiment, je vais te laisser partir tout seul. Tu survivras pas 2 jours sans moi. Ah si, je te rassure, même 4. Oh, vice-recteur aux affaires étudiantes. Vous ne pouvez pas laisser ces 2 incapables aller sauver Louvain-le-Nif tout seuls. Ils savent déjà pas sauver en piscine. Moi. Bonjour, moi c'est Isabelle, j'ai 22 ans. Je cherche un mec grand, musclé, avec de la tchatch et qui n'aura Dieu que pour moi. Moi j'aime pas les mecs possessifs et si j'en croise un, je lui dirai next. Et j'espère tomber sur le gros lourd. Et voici les garçons. Salut, moi c'est Michael, 23 ans, célibataire, je travaille dans le bâtiment et ma meilleure arme, c'est mon marteau-piqueur. Salut, moi c'est Justin, j'ai 21 ans, je suis agent immobilier et aujourd'hui, c'est toi que je viens visiter. Salut, moi c'est Max, 21 ans, je suis surcalé avec ma trique. Avec moi, c'est une nouvelle dimension. Vas-y, moi c'est Tiran, je suis plongeur et moi aujourd'hui, je suis là pour plonger dans tes bras. J'ai oublié de dire mon âge. Surnommé le chasseur, Michael a peur des bousseaux. Il rêve de devenir un meuble et il a déjà failli accidentellement brûler sa maison en essayant de tuer une mouche. Salut ma beauté, tu connais le galotte? Déjà viré. Ouais, t'as une fille. Bah tu m'en parles, next. Justin a 21 ans. Jeune, il a tartiné son chien de beurre. Il est végétarien et il aurait déjà une aventure avec sa cousine et sa sœur.
vois, Jolie, je suis pas un mécano, mais je te referai bien la carrosserie. Max est un grand fan de musique classique. Il déteste les cheeseburgers et il règle toujours le volume sur le chiffre impair. Ça fait maintenant, tu veux que je t'arrose? Next. Dylan a 22 ans. Il est fan des aquariums et il ne supporte pas les pieds qui puent. Il a déjà mangé un frisbee. Salut, comme je suis pauvre, je dis très bien ta mère. Not interested. Next. Il est temps de choisir le prétendant. Alors j'ai choisi celui qui m'a fait le plus d'effet. J'espère qu'on est enfin arrivé. J'ai l'impression qu'on en a fait 1000 des villages. C'est peut-être ça ou mal. Je suis le grand-père Fouras. Et si vous continuez à me comparer à ces vieux croutons, vous verrez où je tire mon nom. Et vous ne passerez. Ah ouais, t'as raison. C'est un vieux, il vient dire qu'il est grand-père. N'écoutez pas ces idiots. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît, vers le Coubertix? Pour aller au Coubertix, il vous faudra gravir les 1001 marches de la montagne de l'Ocraï. Mais avant ça, vous devrez répondre à une énigme. Seuls les plus méritants méritent d'y accéder. Parfait, j'adore les énigmes. Et les femmes. Ah, écoute-le, mon sang. Mon premier est la moyenne des notes de tous les élèves de la FSL. Mon second est la représentation du consentement en garde à vue. Mon troisième est l'atout principal d'une tri humaine. Mon dernier se trouve entre les fesses. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Mais ça va pas la tête! On avait dit, dans la revue, il y a deux choses dont on peut pas parler. Les nazis et la mafia. Ils sont au même niveau. C'est donc pas une figure. Et mon dernier, et mon tout n'est pas un baptême. Qui suis-je? Les notes des étudiants de la FSM. Si c'est pour nos cours, je dirais 18. Mon deuxième, c'est quand on dit oui, le consentement, non? Mon troisième, double question, monsieur. Et mon dernier, dans mon cas, c'est un balai. Ouais, c'est clair. Ah oui 18, oui, double cuisson balai. Mais, c'est quoi le rapport avec le baptême? Eh ben non, c'est ma vie. Eh ben non, c'est ma vie. Une intégration. C'est pas faux? Mais, vous n'avez pas bien compris, c'est ça? Non. C'est pourtant pas compliqué, c'est comme sur les arbres. Hein? C'est les derniers qu'on avait. T, gras, et sillon. Ouais. Une intégration, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils foutent là, ces arbres? Ils sont en plein milieu de la route. Les arbres, une route. Une route avec les arbres, ça s'appelle une allée. Allez, 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 allez. Non, stop, les gars, non, vos gueules. Déjà, on a changé mon texte hier. En plus, putain, si
vous commencez à me couper, là, ça va casser les couilles, non, sérieusement. On était censé avoir un vrai trône, on a ce truc de merde, là, regarde, ça tient pas du tout. McDonald's! Ça tient pas du tout, ce truc à la con, là. Putain, chier. Voilà, votre putain de village, il est par là-bas, là. Allez-y. Très bien. En 85, avant Louvain-la-Neuve, toute l'université est occupée par les Etudianus. Toute. Non. À Coubertix, une petite faculté d'irréductible gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons d'Etudianus des camps retranchés de Ocaïum, le Zellum, Bruirum et le Centrum, qui tentent de se frotter à ces barbares. Mais trêve de bavardage, retournons voir nos amis. Bon, là, j'espère qu'on est vraiment arrivé. Bah, t'as demandé à la dame là-bas, elle a l'air d'être sympathique. Bonjour madame. Ouais. On cherche un village au nom de Coubertix. Vous l'aurez pas vu par hasard? C'est écrit juste là. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, c'est Coubertix. T'es con. Il est où le R? C'est ce que je te dis, hein, pas Coubertix. C'est Coubertix. Coubertix? Mais non. Bon après, j'avoue que j'y peux rien si les décors sont illettrés. M'a perdu. Bon, bref. Pouvons-nous parler à votre chef? Malheureusement, l'entrée au village est maintenant fermée depuis 1 minute. Veuillez revenir dans 3 jours et 13h07. C'est quand même dingue ça, pourquoi on pourrait pas rentrer alors que c'est ouvert il y a 1 minute? Malheureusement, c'est comme ça. Vous ne pourrez rien changer aux horaires. Alors ça commence à me taper sur le nerf. Déjà le connard, là, avec ses chefs de merde. Et puis les deux, là, qui tirent la gueule dans le village. Hein? Et puis la vieille, avec son gros boule de cristal. Mais touche pas à ce gros boule de cristal. Oh, mais comment on va faire pour rentrer au village? Encore un piquet de merde. Mais tais-toi, tu leur fais peur là. Putain. Biomécanics, que faites-vous à entrer à cette heure-là? Désolé. J'étais à la chasse. Mais j'ai vraiment pas vu le temps passer. Ah, je vais m'en sortir. La prochaine fois, vous n'avez qu'à rester dans votre labo. Alors, je ferai attention. Promis, j'irai moins longtemps à la chasse. Je vous ai à l'œil, Biomécanics. Je vous ai toujours à l'œil, Biomécanics. Toujours.
indiquer la hutte du druide? Vous êtes qui en fait? Bon. De toute façon, pour la hutte du druide, faut le laisser passer à 38. Nous, on est venus d'Égypte. Et en fait, on a besoin d'aide pour défaire les Étudianus. Ils nous pètent le cul en ce moment. C'est quoi le laisser passer à 38? C'est dans Astérix. Ah, tais-toi, c'est son texte. Ouais. De toute façon, vous n'avez pas l'air bien méchant. Je vais vous y emmener. Cool. Venez, gars, on suit. C'est à la fois gentil et méchant. Biomécaniste qui fait du sport. Chef? Ça va pas attraper si fort à la porte? Que voulez-vous? Nous désirons parler au chef du village. Je suis occupé. Revenez plus tard. Mais oh, grand chef gaulois, c'est pourtant une question de vie ou de mort! S'il ne s'agit pas de ma vie, c'est pas mon problème. Ah, le bâtard! Il y a quoi de grincheux? Ouais, j'aimerais bien retourner dans mon labo, travailler mes bras de levier. Tu peux bien t'occuper des étrangers? Ça tombe bien, j'avais justement un peu de temps entre ma simulation d'un océan sur une grenouille et mon cours de baccalauréat ici. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous avons eu vent de vos victoires face aux Étudianus. De notre côté, on a été complètement nuls. Ils sont en train de réussir tous nos examens, d'obtenir des diplômes et de repartir dans lointaines contrées avec notre savoir. Nous sommes donc venus jusqu'ici pour utiliser votre art. Ah, ces Étudianus! Il y en a de plus en plus chaque année! Mais avant de faire quoi que ce soit, venez découvrir qui sont les guerriers qui mettent en déroute ces légions. Let's go! Allez, vous suivez. Messieurs, Gix, je pars à mon deuxième marathon de la journée et ne m'attends pas pour le sanglier ce soir. Allez, suivez-moi ma douce. me faire découvrir le beau village de Coubertix. Il est frais, mon bras de levier, il est frais! Vous pouvez admirer ici mon cousin, un vrai spécimen gaulois. Il donne cours de biomécanique, entre autres. Un vrai gaillard qui ne rechigne jamais à annuler ses cours ou à être désagréable en toutes circonstances. Toujours en veillant à utiliser les bons mots de force, bien sûr. Ouais, ma petite spécialité, je me suis inspiré des étudiants. Toujours glisser une petite erreur dans l'examen. Allez, suivez-moi, on passe à la suivante. Pire le plus là. Accélérez, nom de Dieu. Nous voici arrivés à la hutte de Chimix. Il y a des connaissances en chimie que vous n'avez pas. Frappez-le, il vous empoisonne. Ah. Si nous sommes mal, qu'il arrive à faire fuir les Étudianus, rien qu'en parlant d'orbital. Mais ce n'est pas son seul cours. Il donne aussi cours de biologie, accompagné dans notre chaire anatomique que vous aimeriez tant rencontrer. Parce qu'elle est bonne? Non, parce qu'elle est super vieille. Moi, je l'aime bien. Vous me flattez. Mais rien qu'en parlant d'électrons, il fuit déjà de mes auditoires. Rendez-vous compte? Ils osent me demander des explications en cours. Oh, les couilles. Vous voyez? Pour eux, c'est piece of cake, hein, de base. Ce sont des guerriers. Allez, suivez-moi. Accélère. Ah mais oui, j'ai oublié de me présenter. Oh, concentre-toi, mécanique, concentre-toi. Mais il est complètement teubé celui-là. T'imagines mal face aux Étudianus. Trompez-vous. Il paraît que je suis un des guerriers les plus dangereux. Ils sont vraiment trop nuls, ceux-là. Pourtant, mon cours, c'est piece of cake, hein. Mais
Ok, c'est super intéressant. Déjà, je sais pas de quel gâteau tu parles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la douille. Patience, patience, très cher, nous y arrivons. Allez, suivez-moi. Nous voici arrivés. Notre chère Anatomix. C'est elle. C'est elle, la seule et l'unique, à connaître la recette et qui fabrique la recette, qui fabrique la potion dont vous aurez tant besoin pour vaincre ces étudianus. 1m50, 1m50. Dis, Anatomix, j'en profite de te voir parce que j'ai perdu mon panda. Tu sais, celui qui fait... Il n'aurait pas pu par hasard. Dis-moi, Mécanix, qui sont donc ces personnes? Ah, eux, ce sont des guerriers égyptiens venus guérir notre aide afin de défaire les étudianus qui s'en prennent à eux. Ils savent qui fait faire la potion, non? Ah, si c'est pour taper sur l'étudianus, alors ça me va. M'ennuyer un peu ces temps-ci. Il est temps que je me remette en forme. Qu'on aille me chercher mon chaudron et ma louche. C'est une spatule. Une louche. Dans la gueule. C'est bon, j'ai fini mon deuxième marathon. Oh, les filles. Mais je vais les mettre floues aussi. Quelques erreurs dénoncées, c'est fatalement compliqué. C'est mieux d'en faire le pire. Pas de temps pour t'oublier. Mais non. C'est la session, 3 semaines c'est bien assez long. Au début, 1 à la fin, sur une semaine, 3 examens. Non, je vais en mettre 4. CM truffé de piège, il faut être mince la flèche. La maths est battue en cours. Des mauvaises notes, mais en cours. Mais non, qu'ils sont nuls. Mettez de la splendeur, moi la rate c'est rigolo. Redonnez un peu d'espoir, des questions d'anciens examens. Non, 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 je vais en mettre une seule. Peut-être tous pour réussir, des questions à n'en plus finir. Précision de psychopathe. Il faut tout connaître
Quelques erreurs dénoncées, c'est fatalement compliqué. Des mesures donc à retenir. 4 heures de temps pour tout finir? Mais non! C'est la session, 3 semaines c'est bien assez long. Un au début, un à la fin, sur une semaine, 3 examens. Non, 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 je vais en mettre 4. C'est un truc de piège, il faut être fin stratège. De la matière battue en cours. Des mauvaises notes, mais un recours. Mais non, enfin, stop! C'est de la splendeur, voilà la série rigolo. On a donné un peu d'espoir, 4 questions d'anciens examens. Non, 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 une seule! Note à tous pour réussir, des questions à n'en plus finir. Précision de psychopathe. Faut tout connaître en anat. Non, ouais, oui, si, évidemment, oui. Ah, c'est voilà. Ça marche. Ça va aller. Oh. Chers Égyptiens, voici donc la potion magique avec laquelle, je l'espère, vous éclaterez bien ces étudianus, comme nous le faisons depuis des millénaires. Venez. C'est un grand honneur pour nous de recevoir cette potion, c'est magnifique. Nous vous en sommes redevables à jamais. Allez, et soyez bénis par les dieux, Bartatis. Merci beaucoup. Allez, zou. Merci. Dépêche-toi, hein. Oh oui, soulève-moi de mécanique. Oh oui, soulève-moi. Oh merde! Encore une saleté de chèvre! Putain de Michael! 110! Putain de Michael! Elle sort d'où celle-là? Oh, je suis désolée! Ah non, non, tu t'es pas fait mal, moi, non? Ça va? Ah non. Bon, on fait quoi maintenant? On va pas pouvoir rentrer au vidal. Bredouille tout de même.
Pas le choix. Faut tenter le bluff. Si seulement, là maintenant, il y avait un marchand qui arrivait, avec plein de trucs juste pour nous. Faudrait des pouvoirs magiques. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous? Attends, ma fille, je vends des grandes choses concernant le doux breuvage de l'hydromel. Je m'appelle Mars et je suis une racaille de Shanghai. Que vendez-vous, monsieur? Ah ça, ma fille, je vends de grandes choses concernant le doux breuvage de l'hydromel. Je me prénomme Mars et je suis une racaille de Shanghai. Ma moustache tombe toujours plus. Ça, c'est les Chinois. Parfait. Nous aurons sûrement de quoi faire avec ces bricoles de Shanghai. Mais que proposez-vous, en fait? Ah, j'ai de la fameuse herbe comme du malt et du houblon. C'est des épices. Ça se fume, ça, non? Mais si j'étais vous, je prendrais aussi l'ingrédient secret, appelé levure. Mais pour payer ça, on claque. Claque ou on claque? Ah non, 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 il y a déjà une fois, hein. On claque. Toujours pas pour... J'ai sûrement dû trop boire. Alors on claque à la pour Shanghai. Ah, aïe de Shanghai. Shanghai. Laisse payer, je m'en vais. Le saké, c'est quand même plus fort. On prendra la prochaine fois. Ok. Ah, aïe de Shanghai. Shanghai. C'est la deuxième moustache qui part. Et moi aussi. Je propose, on met tout dans la gourde, on mélange, on vide nos croûtes dedans aussi. Et après, on tente au bluff, on verra ce qu'il fait. Avant que ça passe, hein. C'est ce qu'elles disent toutes. Mon panda! Mon panda! Nos amis ne le savent peut-être pas, mais ils viennent de créer un mélange hors du commun. Car sous l'effet de la fermentation de tous ces ingrédients, lors du voyage, c'est une autre sorte de poisson qui voit le jour. Un breuvage qui ne vous est sûrement pas étranger, à vous, les spectateurs. Parle de la bière. Parle de la bière.
Oh, vice-pharaon aux affaires étudiantes! Je ne dis pas tout. Donc voici devant vous, après notre long périple. Ah, mes fidèles aventuriers de retour. Pour une bonne nouvelle, j'espère. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Oui, oh, vice-pharaon aux affaires étudiantes, nous vous amenons ici une arme qui pourra terrasser nos ennemis. Il le faudra bien. Sinon, l'Égypte que vous connaissez disparaîtra. Mais dites-moi, comment fonctionne cette arme? Je vois que vous avez une gourde. Oui, c'est très simple, c'est une potion qui, une fois que l'ennemi l'a ingérée, elle l'anéantit sur le champ. Voilà. Bien, qu'on m'emmène un esclave pour tester cette potion. Oh, je l'avais oublié au cachot, celui-là. Allez, tiens, ça te fera du bien. Bien. N'est-elle pas censée faire effet? Oui. Mais, c'est parce qu'en fait, les Gaulois, ils nous ont pas vraiment précisé le temps nécessaire pour que ça fasse effet. Et il faut peut-être attendre. Eh bien, je peux en conclure que vous avez échoué votre mission. Non, mais... Soldats, emmenez-les-moi au cachot et commencez par la fosse crocodile pour demain. Non! Il faut attendre peut-être. C'est de la faute des kinés, c'est pas ma faute! Attendez, soldats. Oula! Je pense que la potion fait bel et bien effet. Oh la chatte! Bien. Mais avant de vous couvrir de budget pour tous vos projets, une salle pour l'UESM, j'espère que vous avez trouvé un plan pour arriver à bout de ces étudianus. Bien. C'est-à-dire que jusqu'ici, on ne savait pas du tout ce qu'on allait bien pouvoir faire. Mais en voyant l'autre là, une idée m'est venue en tête. J'ai un plan. Nous attendons. La nuit, que tous les étudianus se soient endormis, on s'infiltre dans leur campement. On trouve le point de ravitaillement. Je fais plein de rimes. On trouve le puits, il reste toute la potion. J'installe. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Voilà, t'en fais des caisses avec ta lumière, ta musique et tout le tralala, mais t'en fais pas, moi, pas besoin de synthétiser, tout est sur la dia. Bref, je disais quoi? Ok. On verse tout, on prend nos clics, on claque, on se barre et c'est dans la poche. C'est piece of cake, hein? Bien, je vois que nous avons un plan. À nous de nous y tenir pour le bien du royaume. On peut le faire.
sûr. Super discipline. Vous avez la potion, hein? Voilà. Enfin, si, je l'ai pas oublié. Vérifiez qu'il se réveille pas. C'est un bien d'enfant. Je suis pas ton père. Je crois que c'est bon, j'ai tout mis. C'est ce qu'ils disent tous. Ça marche pas. N'oublie pas les clics et les claques. Claque? Non, putain. Ah ouais. Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons! Tenez-vous prêts, soldats! L'ennemi arrive! Non, ils sont pas honte de si bonne heure. On croirait le cours d'anatoscience. Bon, les gars, grattons-nous. C'est de l'eau. Oh. Tiens, elle est pas si mauvaise cette eau. Mais attends, elle pique. Depuis quand on a l'eau qui pique? C'est pas mauvais l'eau qui pique. Attention! Prenez garde! Il est l'heure de signer vos examens! Jamais! Formation USM! Oh là là, ils sont en formation USM! Dans la merde! Bon, Marie, c'est toi le pire, toi. Ok. Bon, j'ai une technique de combat. C'est très simple. Faut jamais attaquer de face. Sinon, ils peuvent te frapper là, là et là. Faut mieux se mettre les trois quarts face. Comme ça, ils peuvent frapper que dans les côtes et t'as quelque chose pour te défendre. Et alors là, attention. Hop! Hurricane! Et là, s'il s'y attend pas... Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré au homard. Contrairement à une idée largement répandue, le homard se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. On les a bien niqués! Et nous nous retrouvons au traditionnel banquet qui clôture une fois de plus une année mouvementée pour nos professeurs. Chers tous, je tiens à remercier nos chers professeurs de Tremblis, Poncinis et Mariquis pour leur fabuleux travail, sans qui nous ne serions pas ici à festoyer, mais plutôt à la merci de ces étudianus. Qu'on les flingue! À ces échecs, camarades! Et à cette future seconde session, camarades! Et à ces blisseurs, camarades! Et à tous ces rêves brisés, camarades! Et à tous ces prousses qui vont rentrer en STAPS, camarades! Les amis, je vous remercie pour ce voyage. Longtemps passé ici, j'ai pu rencontrer plein de personnes, former des amitiés. Mais maintenant, je suis trop vieux pour ces conneries. Je pars à la retraite. Mariquis, je t'aime. Vraiment bien l'idée de ce banquet où tous ces personnes qui ont plein de savoir, les sciences se rassemblent et se partagent ce qu'elles savent. Ça me donne une idée. Et voici comment le royaume de Louvain-les-Nil résista à l'oppresseur Etudianus, et par la même occasion amenant le doux breuvage qu'est la bière.
commencer en vous remerciant sincèrement d'être venu assister à ce spectacle. Je suis fier de faire partie de cette incroyable équipe qui ont travaillé dur pour vous offrir une expérience inoubliable ce soir. Mais le vrai héros ce soir, c'est vous, le public. Vous avez ri avec nous, vous avez applaudi avec enthousiasme et vous avez donné de l'énergie dont nous avions besoin pour donner le meilleur de nous-mêmes sur scène. Nous espérons que vous avez passé une soirée aussi merveilleuse que nous. Sans trop tarder, je vais faire monter et je vais remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué avec succès cette revue. Sans trop tarder, je vais faire monter et faire remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à cette magnifique revue. Tout d'abord, je tiens à remercier les comédiens. Dans le rôle de Poncinis, on a Théo. Dans le rôle de De Tremblis, Léna. Dans le rôle de Marikis, Valérian. Dans le rôle de la vice-pharaon aux affaires étudiantes, et Vanessa Clémence. En tant que biomécanix, le professeur Williams, et un Égyptien, Garou. En tant que mécanix, le professeur Le Gap et le deuxième Égyptien, Nicolas. En tant que Deldix, la professeure Deldic et gauloise de l'agro, Constance. En tant que Chimix, le professeur Henriette, l'autre gaulois Sénèque et le soldat à la trompette, Nicolas. En tant que Anatomix, la professeure Behetz, le boule de cristal et la chèvre, Absti. Tonnerre d'applaudissements pour tous les autres acteurs, Élise, Théo, Maxou, Marc-Antoine, Pic, Lucie, Liane, Constance, Thomas, Pierre et Charlotte. La team décor. La team décor avec Mathis, Liane, Thibaut, Lucie, Camille, Améline, Arnaud, Arthur, Constance, Héloïse, Emma, Hugo, Joy, Marie-Françoise, Morgane, Naël, Nico, Thomas, Mathieu, Timothée, Sébastien, Sacha et Grégoire. Alors maintenant pour la team Intendance qui nous a permis de reprendre des forces pendant tout ce week-end, on a Thomas, Charlotte, Elio, Mathias et PPP. Alors notre magnifique team maquillage, Clémence, Akram, Ségolène, Caroline, Héloïse, Manon et Alexia. Alors maintenant notre team dans l'ombre, nous avons aux poursuites, nous avons Thomas, Arnaud, Arthur et Hugo. Et ceux qui donnent toute la magie du spectacle, nos ingé son et lumière, Timo et JP. Évidemment, Marquis qui nous a permis d'avoir tous les sons et projections juste ici. Et nous en remercions évidemment tout le haut comité ainsi que le comité et les intégrants de l'USM qui ont permis d'organiser tout ce spectacle incroyable. Je vais maintenant donner la parole à notre cher président pour commencer la traditionnelle chasse au fût et remercier les professeurs. Et non, c'est pas encore tout de suite. On va d'abord, petit happening, remercier les délégués revus pour leur travail incroyable. S'il te plaît. Non, pas lui. Il boit pas de bière. S'il te plaît. Voilà. Au nom de tout le haut comité, je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. Vous avez confiance depuis le début. Vous avez fait un taf de malade. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est incroyable. J'ai envie de pleurer. Merci Val.
Et du coup, on va enfin pouvoir passer à la fameuse chasse au fût. Alors, j'ai des notes. Parce que hier, je n'ai pas bien fait. Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce que la chasse au fût? La revue est un événement qui a des coûts particulièrement élevés. Et la chasse permet de récolter des dons afin d'amortir les frais. Tout le monde est encouragé à participer financièrement. Du coup, ce qui va se passer, c'est que on va envoyer des micros dans le public. Vous allez pouvoir prendre la parole. On va commencer par les cercles, ensuite les professeurs et enfin les parents. Si vous voulez pas prendre la parole, tant pis pour vous. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez toujours faire des dons après à l'accueil. Notre secrétaire, pas secrétaire, notre trésorière sera très heureuse. Du coup, les lots, vous pouvez donner un fût, c'est 100 €, c'est l'équivalent de 100 €. Un bac de spécial, c'est 50 €, un bac de bière, 25 €, un pot de peinture, 10 € et un pinceau, ça représente 5 €. Voilà. Je sais pas s'il y a besoin d'un exemple, mais en soi, on va commencer avec les cercles, vous allez vite comprendre. Le psycho est présent. On peut peut-être allumer les lumières dans la salle. Non, on va poursuivre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Ben, déjà, félicitations à tous pour cette revue, c'était vraiment génial. Alors, je vais commencer avec 10 fûts pour les danseurs break lors de la guindaille Lose Yourself, la profondeur de la scène, on la connaît. Plus 3 fûts pour le violon, plus 5 fûts pour Pharaon Explosion, moins 5 fûts pour les grosses chaussettes de Valérian, moins 5 fûts pour le Comme ma bite, moins 2 fûts pour la femme en noir qui sait pas trop quoi faire avec sa bière, plus 5 fûts pour le par là, par ici, moins 10 fûts pour Didier Deschamps en Didi, c'est honteux, plus 10 fûts pour les chefs de la MDS, c'était super drôle, plus 2 fûts pour Lafont Brasse Coulée, moins 15 fûts pour le Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Plus 2 fûts pour la musique d'attente, plus 5 fûts pour le Luigi, plus 5 fûts pour le décor qui se casse la gueule, moins 5 fûts pour la destruction du trône, le matériel en PLS, plus 5 fûts pour la peinture des décors, plus 3 fûts pour Soulève-moi Biomechanics, plus 7 fûts pour Pirates des Caraïbes, moins 30 fûts pour tous les jeux de mots, plus 1 fût symbolique pour la dédicace à Laurie de Psycho, et plus 10 fûts pour cette première revue. Félicitations, bravo à vous. À côté d'eux, peut-être, derrière. Et le Cézec. Sortez la moula. Déjà, félicitations pour cette première revue, c'était super chouette, on s'est trop marré. C'était vraiment trop cool et merci du coup pour l'invitation. Comme quoi, avec même 3 € de budget, c'était vraiment incroyable. On va commencer par enlever 2 fûts pour la police moche dans le carnet. On va mettre plus 7 pour la musique d'attente qui était super cool au début. On va mettre moins 10 par personne du Cézec que vous nous avez volé pour votre revue. On va mettre plus 1 pour le super discours de Valérian, mais moins 1 parce qu'elle n'est pas capable de l'apprendre par cœur. On va mettre plus 20 pour Dandin, l'arbre, qui est aussi acteur à la revue Espo LSM à la ferme du bureau, le 17 décembre. On va mettre plus 5 pour Julian qui danse super bien, et plus 5 aussi pour Jade qui danse aussi super bien. Non mais les autres non. Plus 5 pour les bis préparés qui étaient vraiment très drôles. Plus 10 pour le striptease même si on aurait aimé un triste. Plus 8 pour l'aquatol du Cézec parce qu'on est quand même trop stylé. Moins 12 pour les blagues faciles sur les shops pas assez pleines au Cézec. Moins 20 pour je suis pas venue ici pour souffrir. Moins 20 pour la boule de cristal et la gaule. Plus 15 pour la vidéo next parce qu'on est grave sous le charme. Moins 12 pour les décors qui étaient quand même bien claqués et pourquoi les détruire aussi. Plus 7 pour la rêve de Monstres et compagnie. Plus 10 pour les musicos qui gèrent de ouf surtout le violon. Et moins 15 pour le racisme du type de Shanghai. Merci en tout cas, c'était super très cool. T'as oublié de parler des fautes de Julian dans le carnet aussi.
Peut-être le philo après? Oui, si, ils sont là. Si. Alors, on va commencer par vous remercier pour l'invitation. C'était super. Pour une première revue, franchement, c'est une franche réussite. Donc, félicitations à vous. Je vais commencer par les moins. Donc, d'abord, Valérian qui dit son discours sur son téléphone. Moins 10, parce que pourquoi c'est toujours le philo qui s'en prend plein la gueule? Gros soutien à l'acteur qui s'est fait 2 fois Luigi et 2 fois plaqué. Moins 10 parce que la revue permet à Valérian d'assouvir son alcoolisme. Moins 10 parce que les acteurs respectent pas du tout les décors. Oui, plus 10 pour le violoniste, les abdos dessinés, les breakdancers, mais aussi tous les danseurs parce que aussi la danse classique était incroyable. Les vidéos de pub, dont l'aspirateur sans bruit. La bûcheronne fermière, franchement, t'es incroyable. Pour le striptease et le nouveau maillot speedo de Marco. Plus 10 pour les chèvres. Plus 10 parce qu'on sait que les meilleurs acteurs, ce sont les gardes qui ont servi à que dalle. Et les armes qui ont servi blindés. Plus 10 pour les tacles sur les Français, parce que c'est toujours drôle. Plus 10 pour le monologue d'Absti et aussi son rôle. Et alors plus 10 pour la dame de l'accueil du Coubertix. Alors, je vois le CEP. Je vois. Hello there. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'était une putain de belle revue pour une première. Vous avez vraiment fait un taf de malade, les copains. Mais du coup, pour passer aux choses bien joyeuses. Alors, on va commencer par 5 fûts pour le retour de la revue FSM. Mais on va directement en retirer un pour le téléphone pendant le discours de Valérian. Plus 4 fûts pour la magnifique Dance Battle, elle était incroyable. Plus 1 pour le magnifique lancer de javelot aux effets spéciaux dignes d'Hollywood. Plus 2 pour les chèvres qui étaient éclatées. Plus 3 pour les arbres, également en toute bouteille. Néanmoins, moins 3 fûts pour le carton des décors, vous n'avez même pas essayé de le cacher. Au moins à la rue Fiel, on fait des efforts pour que ça ne se voit pas trop. Plus 2 pour Marco, quand même. Pour moins 30 fûts, parce que quand même, faut pas déconner, pour avoir oublié de passer au CEP pendant votre magnifique tour dessert. Je sais, la baville c'est pas bon, mais quand même. Plus 1 pour la démolition du trône. Plus 1 pour la démolition du trône, au risque de démolir également le matos des musicos. Plus 1 pour le mécanisme qui est beaucoup trop précité, c'était magnifique. Plus 5 fûts pour la guindaille sur le pudding arsenic, était vraiment excellente et l'instrumentation était vraiment magnifique. Plus de fûts aussi pour les musicos de manière générale, vous nous avez vraiment fait vibrer. Plus 1 pour une salle de l'USM, le CEP vous souhaite bon courage. Ensemble. Voilà. Plus 1 pour le SUM. J'avais jamais pensé à ce rangement de lettres et c'est magnifique. Non, je utilise moins 1 fût pour chaque jeu de mots douteux. Et quand même, plus 3 fûts pour une revue qui se termine bientôt, comme ça on va pouvoir se tourner plus longtemps après. Il dit dans l'oreillette, le CI, est-ce que vous pouvez vous lever? Merci de se souvenir de nous, c'est très gentil. Après le CEP, hein, toujours. Alors, premièrement, on va mettre 1 fût pour Carou torse nu parce que... Juste parce que... On va mettre 100 fûts pour les breakdancers, juste gratuitement. On va mettre 1 fût pour la vanne déjà faite, qui était très drôle. On va mettre aussi 5 fûts parce que vous claquiez des verres sur scène et ça c'est beau, mais on en enlève 5 parce que nous on peut pas le faire à notre vue, donc voilà. Je vais mettre 1 fût pour les arbres, qui était très cool. 5 fûts aussi pour la bûcheronne, tip top. Moins 1 fût pour Tintin parce que c'était dans notre jeu aussi. Moins 5 fûts parce que dans la vidéo il garde sa calotte pour claquer.
plus 10 fûts pour la scène sur le CI. Voilà. Théma la taille du rat, plus un fût parce que c'est une très bonne blague, et moins un fût parce que du coup, bah, c'est la nôtre. Pour le Luigi en slip, on va mettre 300 fûts parce qu'il doit se racheter plein de slips, le pauvre. Pour la tirade et la boule de cristal qu'on n'a pas vu du tout, je pensais que c'était un access, mais du coup, vos access parlent visiblement. Plus un fût, parce que vous taclez l'asbo, plus 5 fûts. On tacle jamais assez l'asbo. Pour l'acteur qui était à la pause au Rabelais en train de boire des chopes et qu'on a vu sortir en chemette, moins 250 fûts. Pour la rêve sur la fricadelle, plus un fût, parce que c'est trop bon. Bien manger. Plus un fût pour le Sérapho de Camelot. Plus 5 fûts pour Germaine de Monstres et compagnie. Le laisser-passer à 38, moins 5 fûts. Pour Vincent Lega, plus 10 fûts. Pour le pudding à l'arsenic et surtout le violon, plus 10 fûts aussi. Et pour les blagues racistes, moins 250, voilà. Pour le Johnny Cadillac, parce que je viens de Charleroi, bah, plus 5 fûts. Et pour les lights et les bruitages, on rajoute un dernier fût. Et avec le coefficient de sécurité, on arrive à 42 parce que c'est la réponse à la vie. Voilà. Est-ce que l'Adèle est là? J'imagine que non. Comme par hasard. Ils étaient là hier, mais ils n'ont pas osé parler. Est-ce que les anciens présents veulent prendre la parole? Ah, je vois Webb là-bas. Il est fort. Un tout grand bravo à tous pour cette très belle revue. Ça fait longtemps qu'elle était en route. Ça fait plaisir que vous ayez été capable de la relancer. En tant que point d'interrogateur, je vous mettrai un bac de Shinobu. Félicitations à tous de la série. Ah, il y a Gert. Une petite moustache qui frétille là. Salut tout le monde. Alors, moi je parlerai au nom de la GD, sans aucune concertation avec le trésorier. D'abord, je vous retire quand même un fût pour chacune des blagues sur le MAF. Mais en même temps, c'était vachement marrant, donc je remets un fût en même temps. Moins un fût pour l'absence d'alcool ici. C'est un peu triste, mais c'est pas grave, on va se rattraper après. Et du coup, au nom de la GD de moi-même, je mettrai un petit bac. Voilà, bisous. Peut-être d'autres régionales, c'est vrai que je vous ai oublié. Non. Gros. Ils sont trop pauvres. On va maintenant pouvoir passer au professeur. Et on va pouvoir aussi donner des cadeaux aux professeurs qui ont été joués. Du coup, ouais. Monsieur Ponsin, pouvez-vous vous lever? Amenez-lui un micro. Je suis toujours dans le personnage. Bon, désolé du coup. Et un grand merci d'être venu. Bravo, franchement, quelle équipe, c'était incroyable. Bravo d'avoir fait renaître cette revue, on l'attendait avec impatience, c'est la première fois du coup que je la découvre de l'autre côté, donc félicitations pour ça. Ça m'a donné d'ailleurs une idée, mais ça je la garde pour plus tard. Et donc pour votre talent incroyable, je mets un fût. Nicolas, tu peux te lever pour aller donner le cadeau à Monsieur Le Guen. Ouais. Oh là Oh, c'est lourd ça. Il y a des brodales là-dedans. Oh là, ouais.
Alors, bon, elle était vraiment très bien, votre revue. J'ai été impressionné, parce que je pense que même elle est mieux que celle d'il y a 5 ou 6 ans. Vous avez vraiment fait un truc. Alors que j'ai découvert que c'était dans ce studio bizarroïde. Je me suis dit, mais quand ils vont organiser une revue là-dedans, parce que c'était un peu bizarre, il prend beaucoup de décors et tout ça. Et vous avez tiré vraiment comme des pros. Franchement, elle est vraiment bien. Vous avez très bien fait ça, je trouve que c'est super joli. Les danseuses étaient exceptionnelles. Alors là, wow! Alors j'ai adoré ma collègue Anatomix. C'est du top. C'était vraiment bien. Et donc, comme vous avez fait une super revue, et que mon jeune collègue vous a donné un flux, je vous donnerai un flux aussi. Alors, vous voulez un petit piece of cake. Et si vous voulez vraiment tout, il y a peut-être moyen de voir un petit youpi. Est-ce que d'autres professeurs présents veulent prendre la parole et se manifester du coup? Suspense. Non. On passera donc maintenant aux parents. Et bah, je propose qu'on commence par ma famille. Ouais, faites passer le micro. Est-ce que ça marche? Oui. Ben, moins millefeuille parce que tu me fais commencer. Mais plus millefeuille parce que toutes les refs et la revue étaient incroyables, c'est la première fois qu'on y participait. Moins 50 fûts parce qu'ils n'ont pas compris les refs. Je rigole de la bonne partie ici. Moins 100 fûts parce que tu lis comme sur ton téléphone. Et c'est quand même... C'est misérable, c'est misérable. Je suis pas très sympa. Par contre, plus millefeuille parce que je savais que ça allait être une masterclass quand je l'entendais crier dans sa chambre en train de répéter toutes ses vannes. Par contre, quand j'ai vu le regard de maman, quand les filles parlaient de ton alcoolisme grandissant et que tu étais très content d'organiser la revue, moins millefeuille. Et on se retrouve à un total de plus ou moins un fût pour ma part. Ah, c'est vrai que j'ai été un peu à la dernière minute, bon, comme d'habitude avec Valérian. Il m'a tenu au courant la semaine dernière, je ne comprends rien. Ah, elle savait que je suis venu, vraiment, franchement, je trouvais ça super. Et je ne sais pas quoi dire, ils étaient tous formidables. On savait qu'il y a des vannes que je n'ai pas compris, mais c'est normal parce que je ne connais pas les professeurs. Enfin, c'était bien. Et moi, pour marquer le coup, vous étiez tous extraordinaires, moi c'est 2 fûts. D'autres parents, vous n'êtes pas obligés de mettre autant de fûts. Tout le monde n'est pas à notre hauteur. C'est pas je rigole. Mettez des fûts. Si un parent veut se lever, voilà, on lui donnera le micro. Ouais, personne? La mère de Joy? Pardon. Ils m'ont forcé. Alors bonsoir à tous. Moi je fais pas partie de la FSN mais je suis le frère de Jade. Et merci Jade du coup de m'avoir invité.
C'était la Harchouma, comme on dit les musiciens. Donc, il fallait un vrai coach. Au début, j'avoue, j'étais un peu sceptique aux répétitions, et puis j'ai vu une énorme équipe super motivée qui a donné des journées entières depuis bien longtemps pour vous donner ce que vous avez aujourd'hui, et de ce que j'en ai entendu, ça vous a vraiment plu. Donc je pense qu'il mérite encore un applaudissement, des cris, des hurlements. Tous ensemble, vous pouvez crier les noms de tous les gens que vous avez vus ici ce soir. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Pour marquer le coup et pour encourager l'aspect artistique bien sûr de la chose, je mets un fût à 3 conditions. La première, c'est que vous l'ouvrez après le ramadan. La deuxième, je garde le Bob Gucci. Et la troisième, vous m'invitez l'année prochaine. Et il n'y a pas la calotte. J'en ai pas, mais je suis pas content quand même. Je l'ai perdu. Ben voilà, c'est fini. On se retrouve du coup à la Luxe jusqu'à 5h du matin, on fire, et bonne soirée. Voilà.